Salut et bienvenue sur Pole Dance Facile. Aujourd'hui au programme, le V avec la main dans le dos. Vous avez été très nombreux à me demander un tutoriel sur cette inversion qui, je le rappelle, est accessible à partir du niveau intermédiaire plus. Parce qu'il faut quand même être à l'aise en inversion pour pouvoir faire un V main dans le dos sans risquer de se faire mal. En termes de prérequis, tu auras besoin d'un très bon V, de préférence en aérien, c'est-à-dire sans toucher le sol avec tes pieds, et un shoulder mount, c'est ce qui va te permettre de t'inverser correctement. Ce V avec la main dans le dos, il va te servir notamment pour faire des figures telles que l'iguana, le Buonaro, le Twisted Grip, les Reverse Aisha, le Dragon Tail et j'en passe. Je vais donc te montrer à quoi ça ressemble et après, bien entendu, je vais t'expliquer. Une fois que nous aurons terminé de faire ce V, que nous arriverons à faire ce V à peu près correctement tout seul, je te proposerai une série de 3 combos. Tu l'auras compris, cette vidéo est destinée aux personnes qui ont un niveau intermédiaire plus minimum. Comme pour le bunny V, il y a plusieurs manières de se placer sur la barre. On va placer notre main qui est derrière notre dos de manière différente en fonction de notre morphologie, en fonction de notre ressenti et bien entendu de notre bien-être. L'essentiel, c'est d'essayer les deux, et ceux des deux côtés, et de prendre celui qui te convient le mieux. Essaye dans tous les cas d'élargir tes possibilités et de tout tester. Alors, c'est parti, je t'explique un petit peu comment ça se passe au niveau des bras. Le V main dans le dos, c'est un petit peu comme un V traditionnel, d'accord? Sauf que cette fois-ci, la main qui est en haut, elle va aller dans le dos. Certaines personnes pensent qu'elles ne sont pas capables de faire un V avec la main dans le dos à cause de leur bras qui est trop court. Ça peut arriver, mais bien souvent, c'est une question de positionnement. Ça peut être aussi à cause d'un manque de souplesse au niveau de l'épaule. Il faudra que tu penses bien à étirer tes pecs, la partie qui se situe au-dessus des nénés et en dessous des épaules, puisque pour ce V main dans le dos, tu vas avoir besoin ici d'une extension complète. Comme en pôle, on a tendance à se voûter un petit peu à force de muscler l'avant du buste. Du coup, quand on fait notre V main dans le dos, on est un petit peu comme ça. Et du coup, regarde, la main, elle ne sort pas trop derrière là. Si par contre, je me redresse, hop, la main arrive beaucoup plus loin. Alors, on va mettre ça en pratique sur la barre. Si je suis voûtée, ma main va avoir du mal à aller sur la barre. Si par contre, je me grandis, que j'envoie mes épaules derrière, ma main va attraper la barre beaucoup plus facilement. Avant de tenter ce V main dans le dos, je t'invite d'ailleurs à te placer à côté de ta barre et à tester si effectivement ça passe au niveau du bras. Tu ne dois pas ressentir de douleur au niveau de l'épaule quand tu fais ça. Si tu ressens une douleur au niveau de l'épaule, c'est probablement qu'elle n'est pas encore assez souple. Et dans ce cas-là, je vais te conseiller de travailler ta souplesse et de renforcer l'arrière de ton dos pour bien ouvrir la poitrine, histoire que tu te fasses pas mal. Je disais donc, il y a 2 manières de placer sa main dans son dos. Effectivement. Manière numéro 1, en fait, je vais mettre ma main en normal grip, c'est-à-dire que mon pouce va entourer la barre et rejoindre les autres doigts. La deuxième manière, c'est de le faire en cup, comme on a fait pour le bunny V, où là, cette fois, tous mes doigts vont être du même côté de la barre et vont dessiner comme une cup, comme un pont en fait, et c'est comme ça que je vais me tenir. Alors pourquoi on peut le faire de 2 manières différentes? Tout simplement parce que parfois, il arrive qu'on ait les os un petit peu saillants et que du coup, quand on a les os saillants, eh ben, ça fait un petit peu mal aux côtes notamment parce qu'on s'enfonce en fait les phalanges ici. Quand on se retourne, on va s'enfoncer les phalanges dans les côtes. Ça va pouvoir se régler d'une manière technique en plaçant mieux son bras, mais surtout, tu vas peut-être être plus à l'aise sur une autre prise de main. Donc, on va essayer soit le cup, soit le normal. En termes maintenant du placement de ton bras qui est en bas. L'erreur numéro 1 à faire, c'est de vouloir trop fléchir son bras et du coup d'emmener sa main vers l'omoplate. Alors déjà, on va avoir un problème en termes de longueur. La main ne va pas aller assez loin et du coup, il va être quasiment impossible d'attraper la barre. Mais en plus, quand on va s'inverser, on va s'enfoncer l'intégralité des phalanges dans les côtes et je peux vous dire que ça fait très mal. Pour faire son V main dans le dos, comme tous les V, il va falloir s'inverser jusqu'à ce que la partie ici de nos obliques, que j'appelle affectueusement la viande dans tous mes tutos, ici, là, ça va devoir s'enclencher dans la barre. Donc, si je mets ma main à la place de là où doit se situer la barre, on est un petit peu dans le pétrin.
C'est pourquoi quand tu vas placer ta main pour réaliser ton V main dans le dos, tu vas chercher à placer ton bras plus au niveau du bassin qu'au niveau ici des côtes. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand tu vas t'inverser, la barre va avoir le temps de s'enclencher ici dans ta viande. Et en plus, tu seras en appui sur ton bassin et tes petites bosses ici n'iront pas s'insérer gentiment dans tes côtes. Au début, quand tu vas t'inverser, tu vas sentir une énorme pression sur ton avant-bras. On parle toujours de la main qui est en bas, évidemment. C'est normal, c'est parce que les os de ton bassin vont rentrer en contact avec le dessus de ton avant-bras, qui est un endroit où on n'a pas forcément beaucoup de gras. Du coup, on va rapidement se faire des bleus. Ça, c'est normal, c'est un petit peu comme chaque nouvelle figure. Tu as un nouveau bleu. Donc, je pense que j'ai bien tout dit concernant le bras qui est en bas. Maintenant, on va parler du bras qui est en haut. Alors, celui-ci, il va falloir faire très attention. Quand on fait un V avec la main dans le dos, on a tendance à enrouler le poignet beaucoup plus que l'on ne le devrait. Je m'explique. On est contre la barre ici, étant donné qu'il n'y a qu'une seule main qui est reliée au niveau du visage, on est un peu en mode survie et hop, on essaye de ramener la main ici vers le visage. Du coup, quand on va s'inverser, on ne va pas pouvoir le faire pour plusieurs raisons. La première, c'est que la barre, elle va être coincée ici au niveau de l'aisselle. Et du coup, je n'ai pas de mou pour descendre. Et quand bien même la barre n'est pas coincée au niveau de l'aisselle, ma main est tellement en rotation que je vais sentir que ça me tire ici. Et donc là, du coup, je ne vais pas pouvoir aller plus loin parce que j'ai trop mal. Si par contre, je place la main bien dans l'alignement et que je mets la barre plutôt au niveau de mon bras, mais juste au-dessus du coude, quand je vais m'inverser, mon bras va commencer à se tendre, je ne vais pas être gênée, je vais pouvoir aller vers l'arrière et je vais pouvoir faire mon inversion. Maintenant que j'ai parlé du placement des deux bras, je vais te parler du rôle de chacun. Effectivement, sur le V main dans le dos, je trouve que chaque bras a un rôle bien défini et que si on n'a pas ce rôle dans la tête, eh bien ça ne se passe pas toujours très bien. Tu vas pouvoir par exemple dérouler, donc ça va plutôt donner ça, ou alors tu vas rester coincé. Le bras qui est en haut, c'est le bras qui va t'empêcher de dérouler, c'est-à-dire de partir sur le côté quand tu vas t'inverser. Il va être absolument nécessaire que tu gardes toujours l'avant-bras en contact avec la barre. Pas l'aisselle ici parce que tu ne pourras pas t'inverser et on ne le tend pas complètement non plus. Si tu le tends trop, c'est là que tu vas dérouler. Donc il est important de garder tout le long de ton inversion le contact au niveau de ton avant-bras jusqu'à ta main. Le bras qui est à l'arrière va te servir lui de support pour pouvoir effectuer ton inversion. La main qui est dans le dos, c'est celle sur laquelle tu vas venir rouler. Il faut que tu penses que tu fais une roulade arrière. C'est une roulade arrière sur ton bras. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Maintenant, on va pouvoir essayer de faire notre V. Allez, c'est parti. Je mets le bras contre la pôle, la main dans le dos. Pour rappel, tous mes doigts entourent la barre sur cet essai. Je mets ma main le plus bas possible au niveau de mon bassin de préférence. J'inspire et en soufflant, je m'inverse. Pour redescendre, je vais remettre les pieds sur la barre. Comme tu peux le constater, là, ma main elle est en train de remonter le long de mon dos. Donc pour éviter de me faire mal aux épaules, je vais enlever la main qui est dans le dos et je vais laisser glisser jusqu'à ce que je sois redescendu. Même chose cette fois-ci avec le cup. Donc cette fois-ci, au lieu d'enrouler la barre avec mes doigts, je vais mettre tous mes doigts du même côté de la barre et faire un petit pont avec la paume de ma main. Je baisse bien la main au niveau de mon bassin, je mets l'autre main à l'avant-bras contre la barre, inspirez, soufflez, inversez-vous. Pour redescendre, pareil, je remets les pieds, j'enlève la main et je redescends. Une fois que j'ai bien compris comment on peut faire ce V avec la main dans le dos sans me faire mal et que je m'inverse facilement, je peux essayer d'attaquer les combos. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Alors, le premier combo que je vais te proposer aujourd'hui, donc c'est avec un Gemini variation que nous allons faire notre V avec la main dans le dos. Donc, on va faire V, Gemini variation. Regarde, je te montre. Je fais donc mon V. Donc, la prise qui est en bas, c'est toi qui choisis. Soit tu préfères un cup, soit tu préfères un normal. Tu fais ce qui te convient le mieux.
Je suis ici, c'est parti. J'inspire, je m'inverse. Je souffle, je viens mettre le genou. Tac. Une fois que j'ai passé le genou dans la barre, je suis donc en Gemini. Attends, je me tourne un peu comme ça, tu me vois mieux. Voilà. Je suis en Gemini avec une main dans le dos. Je vais pouvoir enlever la main intérieure et essayer de venir attraper mon pied. Alors, si tu es souple, tu peux essayer d'attraper aussi le tibia. Et j'essaye de tendre la jambe. Et je redescends. Donc, de la même manière, je repasse par un vertèbre crucifix. J'enlève la main qui est dans le dos et je te laisse glisser. Tu constateras qu'il est quand même assez évident de mettre le genou. C'est pour ça que ce Gemini-là, j'aime bien proposer la variation avec le talon sur la barre au lieu du genou. Donc regarde, je fais mon V, main dans le dos. Cette fois-ci, au lieu de venir accrocher le genou de ma jambe extérieure du Gemini, je vais venir accrocher le talon de ma jambe extérieure. Je ne change pas de jambe, je change simplement le point de contact. Si je m'explique au sol, ça va donner ça. Tout à l'heure, on a essayé de mettre le genou dans la barre. On a fait donc un Gemini traditionnel, sauf qu'on avait la main dans le dos. Cette fois-ci, je vais te demander de venir mettre l'extérieur du talon contre la barre. La jambe va être légèrement fléchie, mais du coup, on aura quand même moins d'accroche. C'est pour ça que ça va être très important de faire attention de bien caler la viande, d'être bien avec sa main dans le dos et surtout de garder le point de contact au niveau de l'aisselle du bras intérieur. Je fais donc mon V, je m'inverse, je viens chercher la barre avec le talon de ma jambe extérieure. Tac. Une fois que je suis là, je vais m'allonger sur la barre et je vais appuyer fermement sur la barre avec mon talon qui est en haut. Si je le sens, je vais pouvoir enlever la main qui est en haut et venir attraper mon pied. Tadam! Pour revenir, je remets la main, je remets la jambe, j'enlève la main qui est dans le dos et je laisse glisser. Je vais te présenter à présent le combo numéro 2. Donc cette fois-ci, au lieu de venir chercher la barre avec le talon de notre jambe extérieure, on va venir chercher la barre avec le coup de pied de manière à pouvoir passer directement à un Boanaro. Ouh là là, ça se complique. Alors celui-là, je ne te le cache pas, c'est un petit peu plus difficile. C'est pour ça qu'on va s'entraîner au sol. Tout à l'heure, on a fait V, Gemini. Cette fois-ci, on va faire V, Boanaro. Du coup, la jambe intérieure, tout à l'heure, elle est partie loin derrière, alors que la jambe extérieure s'était accrochée sur la barre. Cette fois-ci, on va devoir faire le contraire. On va laisser la jambe extérieure attraper la barre avec le dessus du pied et l'autre jambe, elle va passer dans le trou. Donc, comment s'entraîner? Eh bien, on va s'entraîner en faisant des petites chandelles. Regarde, je mets une main au sol, une main sur la barre pour me repousser. Là, je vais faire comme si je voulais faire mon V. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'emmener mes jambes de part et d'autre de la pôle, je vais plutôt rester en boule et je vais passer et venir attraper la barre avec ma jambe extérieure ici. Regarde, je monte en boule, je passe le genou dans le trou et j'attrape la barre avec mon pied. C'est important de faire ça au sol au début parce que tu vas voir quand tu vas t'inverser, naturellement, c'est ta jambe intérieure qui va vouloir s'agripper ici à la barre et du coup, tu vas t'embrouiller quand tu seras à l'envers. Si on met ça en pratique, ça va être du coup d'autant plus important de bien tirer avec son avant-bras pour pas dérouler. Parce que c'est dans ces moments-là, c'est en faisant cette figure que ton corps va avoir envie de partir sur le côté. Autant tout à l'heure, on s'est attrapé sur la barre, ça a permis de rétablir un peu l'équilibre et de nous laisser dans l'axe. Là, c'est vraiment avec la force de tes bras que tu vas rester dans l'axe. J'inspire, je souffle. Tout de suite, j'emmène mes deux jambes en boule au niveau de la poitrine et je viens accrocher la barre avec ma jambe extérieure, le coup de pied extérieur. Si tu n'es pas sûr de savoir quel coup de pied il faut que tu enclenches, n'hésite pas à te mettre quelque chose de coloré sur le pied de manière à savoir quel pied il faut accrocher. Allez, c'est parti. Je passe dans le trou. Tac. Je mets le pied, je laisse glisser la main, je me retourne un peu pour que tu vois mieux. Là, je suis un petit peu coincée, tu vois, parce que ma main du haut est trop haute. Donc au début, je peux mettre mon pied intérieur contre la barre pour faire passer les fesses. Et là, du coup, je vais laisser glisser la main qui est en haut et ça va me mettre dos à la barre. Touc. Et je vais pouvoir terminer mon Boanaro.
Pour redescendre, je peux par exemple rentrer la tête et me laisser glisser. Celui-ci, il te faudra sûrement un certain nombre d'essais pour y arriver parce que tu vas voir qu'au début, les fesses, elles vont rester coincées. C'est pour ça que c'est important, une fois que tu n'as plus peur de le faire d'un coup. Plus vite tu passes les hanches dans la barre et plus c'est facile. Passons maintenant au combo 3 et non des moindres. Attention, là on est sur un niveau beaucoup plus avancé. On va essayer de faire V main dans le dos, iguana. C'est-à-dire qu'on va se retourner, on va finir la barre dans le dos. Cette fois-ci, on n'aura plus du tout accroché les pieds sur la barre. Ouh là là, c'est parti. Le V main dans le dos, tout iguana est un petit combo de niveau assez avancé. Donc si tu n'y arrives pas, surtout te prends pas le chou, hein. C'est très très difficile. Ce qui va être difficile sur celui-ci, donc, c'est qu'il va falloir faire un petit peu comme on a fait pour le Buonaro, c'est-à-dire passer les deux jambes du même côté de la barre, laisser glisser la main du haut, sauf que cette fois-ci, on n'aura plus du tout de jambes en contact avec la barre. Ça veut dire qu'il va vraiment falloir tirer à fond sur son bras, et en particulier celui qui est dans notre dos, puisqu'il va falloir qu'on descende l'autre main. Donc celui-ci, la difficulté, ça va être de s'inverser et de laisser glisser sa main du haut en même temps pour pouvoir l'exécuter sans tomber. Je démarre mon V, je vais faire ma boule. Là, je vais avoir la sensation de faire un petit quart de tour avec mes genoux pour me mettre dos à la barre. Quand je fais ce quart de tour avec les genoux, il faut que je tire sec dans mon bras qui est dans le dos pour ne pas me dérouler à ce moment-là. Et bien entendu que je garde aussi beaucoup de pression dans la main qui est en haut, le temps que je me mette dos à la barre. Et après, pour être bien dans mon iguana, je vais devoir laisser descendre la main qui est en haut pour qu'elle vienne rejoindre celle qui est en bas. Donc, on est là. C'est parti. On inspire, on souffle, on commence à s'inverser. Tac. Puis on fait le petit quart de tour. Hop. On laisse glisser la main qui est en haut. Et on écarte. Si tu déplies tes jambes trop vite, si tu les déplies avant d'avoir placé tes deux mains, ton iguana, il va partir sur le côté. Pour éviter ça, il faut d'abord que tu attendes que tes deux mains soient bien l'une en dessous de l'autre pour développer. J'espère que ce tuto vous aura plu et surtout vous aura aidé à mieux appréhender ce V. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. C'est parti. On y va. Comme ça. C'est trop pourri. J'ai peur. C'est difficile d'expliquer en faisant celui-là. Tada!